Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe des Gémeaux, pour ce qui va donc être le dernier taroscope de l'année, puisque nous voici arrivés donc au mois de décembre. Donc d'ores et déjà, je vous souhaite un très doux mois de décembre, bien entendu de belles fêtes, et que pour ceux et celles pour qui cette période est un petit peu plus complexe à gérer, eh bien je vous souhaite de passer ce cap de la façon la plus harmonieuse possible, et je vous retrouverai bien entendu durant le courant de l'année 2018 avec un nouveau cycle et des nouveaux taroscopes. Pour ceux et celles qui me découvrent, bienvenue à vous. Je vais donc vous expliquer dans un premier temps, de façon succincte, la façon dont je procède. Tout d'abord, comme vous le voyez ici face à vous, un tirage fait avec le tarot de Marseille. Et donc les trois cartes principales de ce tarot sont celles-ci, ces trois-là, donc que vous avez au cœur ici de la configuration. Et les autres cartes qui sont autour vont apporter un complément d'information et je vais donc vous expliquer le tirage au fur et à mesure de l'interprétation. Ce tarot sera accompagné, qui plus est, de trois cartes d'un oracle qui s'appelle les portes de l'intuition et qui viendra par effet de synchronicité renforcer le message déjà obtenu avec le tarot de Marseille. Et enfin, je vais clôturer votre lecture ici avec une dernière carte qui, elle, est issue d'un autre oracle qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Ce tirage est bien entendu principalement destiné aux natifs du signe des Gémeaux, mais c'est également un bon complément d'information si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez la Lune dans ce signe dans votre thème astrologique de naissance. Sans plus attendre, voici donc votre tirage, avec de gauche à droite la roue de fortune, ensuite au cœur de votre tirage la carte du monde et tout à droite la carte de la papesse. La papesse ici regarde le monde et donc elle essaye ici de le comprendre. Vous cherchez ici à trouver du sens à une situation ou vous cherchez à trouver votre place. Il y a éventuellement une difficulté éventuelle autour de votre situation et la papesse ici va représenter une forme d'étude, une forme d'attente aussi par rapport à quelque chose qui grandit en intensité. Car en effet, la roue avec ce cercle qui est ici se retrouve à son apogée dans la carte du monde. Il y a donc ici une forme d'évolution et d'élévation aussi sur laquelle votre regard est en train de porter. Ça peut représenter ici quelque chose qui grandit, donc en intensité, et quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle, car la lame 21, la carte 21, la carte du monde, est la carte la plus haute du tarot. On pourrait ici voir que vous vous mettez quelque part dans votre bulle pour préparer un projet, pour étudier la situation, pour étudier quelque chose, pour ceux qui sont aux études, pour faire le point. On se prépare ici à un changement que l'on sait inéluctable quelque part, on sait que ça va arriver à une apogée et on se prépare à un prochain cycle. La papesse ici indique que l'on est conscient des forces qui sont en jeu et que quelque chose se clôture. Si le monde représente donc la forme d'apogée, le point culminant, la fin du cycle, la papesse est là comme pour attendre la fin du cycle et le clôturer. Elle tient un livre ici sur ses genoux et en dépit de la difficulté que cela peut représenter, elle est comme pour ici étudier la situation et refermer le livre qu'elle a sur ses genoux pour passer éventuellement à autre chose, comme on voit dans la lune et le mât, où on laisse le passé derrière soi et il y a cette idée de déplacement et de démarrage de nouveaux cycles qui est en train de s'amorcer. Ça peut donc représenter ici la fin d'une histoire, la fin d'un chapitre, on va commencer quelque chose de nouveau. Et en dessous de la carte du monde, vous avez donc ces deux cartes, la carte du jugement qui peut représenter un appel, une prise de conscience, tout comme la carte de la maison Dieu ici. Ces deux cartes-là vont représenter les forces en puissance qui sont en train d'influencer votre monde. Et là, il peut y avoir, de plus comme il y a le diable dans le dos de la papesse, il peut y avoir ici un sentiment de lutte,
de difficulté, comme une pression sur votre monde, une difficulté initiale, car ces cartes-là vont représenter des énergies très fortes sur lesquelles on n'a pas nécessairement le contrôle, mais quelque chose qui peut vous secouer, quelque chose qui peut vous déstabiliser. Et donc le monde qui est là ici peut être quelque part secoué sous ses bases et il peut y avoir donc cette forme d'attente ou d'appréhension de la papesse qui se demande mais vers quoi cela va-t-il se diriger? Car la présence ici de ce personnage dans la carte du monde est un petit peu dans un exercice d'équilibre ici et ça peut représenter tout un défi pour vous pour l'instant de garder votre équilibre en dépit des forces environnantes et c'est donc tout un exercice de foi, un exercice de visualisation créatrice ici pour ceux qui sont dans ces démarches-là que pour voir le verre plutôt plein que plutôt vide, donc en dépit des difficultés qui peuvent être là autour de vous, autour de votre monde et qui peuvent donc exercer une forme de pression ou d'appréhension. La papesse d'ailleurs n'ignore pas le problème, elle en est tout à fait consciente. Elle peut ici être confrontée à cette problématique où elle s'attend à quelque chose, comme si vous vous disiez maintenant je concentre ma vision ici sur mon objectif, je clôture ce cycle et la difficulté qui est incarnée ici par le diable, cela viendra bien assez tôt, le moment de m'attaquer à la problématique qui est ici représentée. Car vous passez ici du monde où on a le cercle qui est à son apogée et on retrouve ici cette forme ovoïde mais diminuée de moitié ici avec cette corde à laquelle sont attachés les deux personnages dans la carte du diable. On pourrait voir ici qu'on sent qu'il y a cette lutte pour ne pas se sentir diminué, car il peut y avoir donc la diminution avec ce grand cercle qui va vers la moitié. On lutte pour ne pas se sentir diminué ou par exemple pour ne pas avoir les moyens financiers qui ne diminuent pas plus. On essaye de se préserver ici de quelque chose et la situation autour de vous que vous ne maîtrisez pas nécessairement donc peut vous mettre dans cette énergie quelque peu bloquante ou statique. Il peut y avoir par rapport au pape et la roue qui sont ici, au passé il y avait une situation qui était plus fluide avec l'idée de la roue et l'idée du pape, il y a cette idée d'ouverture. Plus de fluidité, il y avait une opportunité, une fenêtre, une progression, quelque chose qui n'a pas forcément d'ailleurs progressé dans le sens où vous auriez voulu. On s'était investi de telle façon qu'on se dit la progression aurait dû être autre. Et donc là, c'est comme si vous étiez à nouveau confronté à un problème ou à ses conséquences et que vous auriez préféré éviter cette étape. Car là, avec la roue de fortune et le monde, on peut être confronté ici à la recrudescence de quelque chose. Et ce n'est peut-être que temporaire ici, mais il peut y avoir donc cette forme de restriction ou de blocage, de difficulté à laquelle vous êtes confronté ici à l'instant présent et sur laquelle vous êtes en train de faire le point. La papesse peut aussi être ici dans une forme de recueillement, de demande ou de prière. Et donc pour certains d'entre vous, vous souhaitez ici obtenir quelque chose et vous êtes en train de faire le distinguo entre ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie. Il peut y avoir ici un conflit intérieur qui n'est que passager entre votre idée d'un monde idéal et ce que vous avez concrètement sous les yeux. Il y a cette idée qu'entre votre idéal et ce à quoi vous êtes confronté, il y a une marge d'erreur et que vous êtes en train de faire le point là-dessus pour clôturer ce chapitre et démarrer le nouveau cycle. Cette forme de déception éventuelle peut être ici passagère parce que ça représente donc la distance entre votre idéal et la prochaine étape que vous allez atteindre. Mais ici, vous atteignez une forme de limite et vous êtes donc conscient de l'enjeu. La lune avec le mât va montrer ici qu'on quitte une situation.
on veut se libérer de quelque chose et il y a l'idée d'un déclenchement ici qui est en route. Et cette période peut représenter donc un moment où vous allez avoir ce relâchement au niveau des émotions, tout en même temps que vous vous préservez du monde extérieur. Le questionnement peut ainsi être: aurais-je assez de ressources, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du temps, au niveau des informations dont vous disposez? Est-ce que j'en aurai assez, ou est-ce que j'aurai assez d'énergie que pour faire face à cela, et est-ce que je vais être à même de tenir bon? Le monde est certes au milieu de ce jeu de force, et donc ici par moments vous avez pu être tenté de jeter l'éponge et vous oscillez ici entre le renoncement et la ténacité. Enfin, comme la lune est présente dans votre tirage et qu'il y a 2 maisons dans la carte de la lune, il peut y avoir cette idée de départ, d'éloignement de quelque chose, de déplacement, d'autant plus que le mât est signalé ici. Donc pour certains d'entre vous, comme les maisons sont présentes aussi bien dans la carte de la lune que de la maison Dieu, tout ce qui est de l'ordre de la vie domestique, de la vie familiale, du lieu, d'un voyage, des maisons, des déménagements, de la location, peut être ici prépondérant durant le courant du mois de décembre. Certains vont quitter un lieu, certains souhaitent quitter un lieu et peuvent ici se retrouver à voir comment on peut procéder entre cet idéal, on souhaite maintenant s'inscrire à une nouvelle place dans le monde, et puis la réalité, tout simplement par exemple financière, est-ce que j'ai les moyens d'effectuer ce nouveau projet, ce nouveau cycle et donc éventuellement ce déplacement ou ce déménagement. Changement de lieu, changement de cycle, changement de résidence, donc pour certains d'entre vous. On peut dire aussi que l'environnement autour de soi change, la vision que l'on a de soi et la façon dont on se présente au monde évolue également. Le mât, tout en haut ici, laisse le passé derrière soi et se libère. Le mât est la carte qui n'est pas numérotée dans le tarot. Il va représenter ici le nouveau cycle, la liberté, le fait de quitter un environnement et d'amorcer ce nouveau cycle. La première carte au niveau des portes de l'intuition est la carte de la clarté avec ce texte. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. La deuxième carte que je vais donc analyser ici avec la première est la carte de l'entrave où on voit le blocage initial. Le nuage que l'on voit ici dans la carte peut d'ailleurs rappeler cette période ici plus troublée que l'on peut voir dans la carte de la lune où la situation peut être complexe, où on n'a pas les bords de l'image qui sont tout à fait nets. Il peut y avoir une forme d'illusion, une forme de trouble, une forme de difficulté. Un nuage, somme toute, ici à passer. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore en train de faire le point sur la situation et vous devez prendre plus d'informations avant d'amorcer ce nouveau cycle pour ne pas avoir une fausse idée de la situation. Et pour d'autres, au contraire, vous avez fait le point et vous êtes très conscient ici de ce qui vous entrave et de ce qui vous bloque, et ce que vous voyez ne vous plaît pas nécessairement. Et donc là, il peut y avoir l'idée, je ne vois au contraire que trop clair dans la situation, et je sais ce qui s'amorce, je sais que je vais devoir me confronter à cette difficulté et que je vais devoir tenir bon. Tenir bon à l'image ici de cet enfant qui tient son rêve du bout des doigts, et on a de nouveau ici l'idée d'un logement, d'une location, d'une résidence, de sa place dans le monde, avec l'habitation qui est donc là dans les nuages au-delà de la difficulté. Elle tient ici son rêve à bout de bras. Elle a donc une image de foi, une image de persévérance. Elle tient à ce fil ici et elle tient bon à son rêve. La carte de l'entrave ici va vous aider donc à renforcer votre foi en dépit des difficultés et vous aider à vous préserver. Il y a donc la recommandation de bien voir clair
les éléments qui sont là, avec une idée de logique, car la papesse ici tient ce livre sur ses genoux, il y a une idée d'intuition aussi et de perception, et que l'on est conscient ici des forces qui sont en jeu, afin de prendre la bonne décision. La carte de l'entrave est donc avec ce texte « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, à condition d'être bien conscient de la réalité telle qu'elle est, de la réalité dans laquelle vous êtes en train d'évoluer. » Et enfin, la dernière carte ici va représenter la combinaison de la lune et du mât, avec cette carte qui s'appelle donc la fin du passé. Vous êtes ici, comme la papesse, prête à bientôt refermer le livre. Il peut y avoir une phase initiale de blocage, on veut être sûr de vraiment faire le point de la meilleure façon qui soit. Mais on va représenter ici avec cette carte non seulement la fin d'un cycle, mais le renouveau. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir cette idée donc de lourdeur pendant cette période ici, parce que vous clôturez une phase qui est importante. Vous fermez un chapitre de votre vie, un chapitre dans lequel il y a eu beaucoup d'événements, ça a été le théâtre pour vous de beaucoup d'événements au niveau émotionnel, financier et autres. Et là, cette carte-là vous indique qu'on fait le deuil d'une situation pour enfin commencer 2018 sous de meilleurs auspices, ou en tout cas, on se prépare ici à cela. La carte de la fin du passé est avec ce texte « Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter ». Et pour certains d'entre vous, ce sera ici tout un exercice donc d'équilibriste pour ne pas être tourné vers le passé où les choses étaient peut-être à un moment donné plus simple, mais à regarder la situation telle qu'elle est, à faire le point et malgré tout garder ici une vision positive et de voir donc le verre plutôt plein que plutôt vide. La dernière carte qui est la carte couleur est la carte de la couleur pourpre qui va ici stimuler votre clarté mentale. C'est une carte qui va vous aider ici à ne pas vous accrocher ou à rester empêtré dans la difficulté. La clarté mentale est bien entendu ici déjà présente au niveau des portes de l'intuition. Et la papesse, elle, fait le point et examine le monde dans lequel elle est en train d'évoluer. Cette carte est hautement spirituelle, tout comme la carte de la papesse, et elle va vous aider donc ici à ne pas rester dans le marasme qui pourrait d'une certaine façon être exprimé dans la lune, dans la carte du diable, qui peuvent représenter la difficulté, le blocage. Ici, ça peut représenter le développement de la vision intérieure, le développement de la foi, et c'est une couleur qui vous aide aussi à dépasser certaines douleurs, que celles-ci soient physiques ou psychologiques. C'est une carte, vous pouvez utiliser cette couleur en visualisation ou en portant par exemple quelque chose de cette couleur ou en vous procurant une pierre de cette couleur-là. Peu importe la façon dont vous procédez, il ne faut pas nécessairement se procurer une pierre, mais utiliser cette carte en visualisation. Vous faites un geste par rapport à cette couleur qui a sens pour vous. Pour certains, ce sera le fait de visualiser une pierre, ça va vous aider à cristalliser votre vision, à la porter et à la poser. Et pour d'autres, ce sera plus en exercice de méditation, afin donc de vous aider à traverser cette difficulté. La carte de la couleur pourpre vous aide à éliminer tout ce qui peut vous entraver et toute forme de négativisme. Elle est donc ici utile pour ceux qui sont justement dans une douleur physique et elle va favoriser bien entendu et consolider un processus de guérison dans lequel vous êtes éventuellement. Ça peut être une guérison physique, ça peut être une guérison émotionnelle par rapport à une souffrance que vous avez portée en vous et elle va vous aider donc ici à clôturer, à faire le deuil de la situation et laisser la souffrance derrière vous. Cette couleur vous aide enfin à faire le lien entre votre corps, votre mental et votre esprit et elle favorise enfin le positivisme et le succès. Elle va vous aider ainsi à placer en vous des pensées et des sensations de clarté, de paix et de gratitude.
À l'image ici de la papesse qui regarde la lame la plus haute et positive du monde, et à ne pas ignorer la problématique, mais en ne s'attardant pas dessus inutilement. La papesse choisit ici de regarder le monde avec clarté, paix et gratitude, et vous vous éloignez ici de tout négativisme à l'image de la lune avec le mât qui est donc à droite et qui quitte ce paysage encombré. Bien entendu, on reste ici quand même dans le cadre d'un tirage d'ordre global, général, mais il y a, force est de constater, beaucoup d'énergie ici en jeu, et c'est le cas pour beaucoup de signes, avec des fins de cycle et des débuts de cycle, des clôtures par rapport à des chapitres du passé qui sont quelquefois extrêmement douloureux. Et ce que vous pouvez faire pour avoir un complément d'information, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au signe dans lequel se positionne donc la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en taureau, vous regardez la vidéo des taureaux, tout en gardant à l'esprit que oui, bien entendu, on est dans le cadre d'un tirage global, donc tous les gémeaux évidemment ne sont pas nés ni le même jour, ni la même année, vous êtes en train de traverser des cycles quelque peu différents les uns des autres, donc il faut quelque part aussi transposer tout cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Si vous souhaitez me contacter pour que votre questionnement spécifique fasse l'objet d'une consultation privée, dans laquelle c'est donc votre problématique qui est expliquée et sur laquelle on voit les solutions que vous pouvez y appliquer, vous pouvez me contacter donc à l'adresse www.sigrid-de-kerak.com, c'est mon site web, et sur le site vous avez donc une planche contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer en contact avec moi. L'adresse du site web est mise en dessous de la vidéo et en fin de vidéo. Bien entendu, tirage global, j'espère donc qu'il vous a apporté quelques pistes de réflexion afin de visualiser votre situation sous un angle positif. Et donc si cette période est un petit peu plus problématique pour vous, malgré tout je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis je vous souhaite donc de passer ce cap de la meilleure façon qu'il soit, de la façon la plus harmonieuse. Et je vous dis à très bientôt donc pour 2018. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux et prenez bien soin de vous.